Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept assez spécial puisque vous allez un petit peu m'accompagner dans la création de mon numéro qui arrive à l'heure où je tourne cette vidéo dans 3 mois environ, un peu plus. Donc c'est très rapide et je suis pas totalement prêt, mais vous allez voir quand même, j'ai réussi à trouver quelques idées, j'ai les trucs principaux, les grandes lignes, et puis on va détailler tout ça dans cette vidéo. Alors installez-vous bien confortablement et on est parti. Et donc ce numéro solo, j'ai pensé depuis très longtemps en fait. Et c'est il y a quelques mois, en novembre, que j'ai commencé vraiment à y réfléchir beaucoup, pour notamment commencer à anticiper les achats que j'allais faire. Quelle belle transition, parce que regardez ce que je viens de recevoir, j'ai le colis avec tout le matériel dont j'ai besoin pour le numéro. Alors donc à l'intérieur on a pas mal de tours, notamment un premier tour, alors j'ai vu notamment le créateur en conférence, c'était en octobre, du coup j'y ai pensé. Donc c'est 3D Advertising de Henry Evans. C'est le fameux effet du... Oups, j'allais tout faire tomber. C'est le fameux effet, vous savez, du jeu de cartes qui sort du petit poster ici. Donc voilà le gimmick de 3D Advertising, hein, il est assez clean. Est-ce que je vous fais l'effet? Allez, je vous fais l'effet. Alors en gros, on a un petit journal ici, voilà, avec des jeux de cartes. Et l'idée, bon là, c'est pas, je le ferai pas comme ça, moi je donnerai un coup sec et le jeu de cartes rouge sortira du paquet. Mais là, comme j'ai pas les cartes, ça apporte pas assez de poids tout simplement pour permettre le bon fonctionnement, parce que j'ai pas un jeu de cartes sur moi. Donc en gros, hop, tu peux prendre le jeu comme ça, voilà. Et là, c'est un jeu en 3D et ça rentre pas du tout dans le poster. Et même comme ça, je trouve ça impressionnant, hein. Donc voilà pour 3D Advertising. Le gimmick, peut-être que vous avez une idée, mais il est assez clean comme vous pouvez le voir. Et voilà, en fait, c'est pas je vous rassure, hein, c'est pas l'effet principal que je vais faire sur scène, c'est juste un petit effet magique d'introduction. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu également? J'ai reçu ça. Alors, ça peut déjà donner un gros indice sur l'effet que je vais faire. Tac. Donc, ça s'appelle Citrus. Le gimmick, je vais pas vous le montrer, mais voilà, c'est un gimmick qui permet de faire cet effet. Alors la version là permet de le faire, c'est-à-dire avec un billet signé. Moi je ne ferai pas comme ça, déjà je le ferai avec une carte, et je ferai avec une carte déchirée. Voilà. Donc qui peut le plus peut le moins, j'ai envie de dire. Et donc c'était... Bon, ça c'est cher hein, comme tour, surtout avec le matériel, mais bon, c'était assez indispensable dans l'effet que je voulais faire. Et on termine avec... alors, c'est en gros le kiwi, et ça fait partie du gros du tour. Alors l'image va parler d'elle-même. Hop, ça s'appelle The Nail Game, et comme vous pouvez le voir, c'est en fait une roulette russe. Attendez, donc normalement il y a des sacs, yes, il y a des sacs, comme vous pouvez le voir. Alors j'avais déjà une version, parce que je vous ai fait une vidéo hein, présentant mes derniers achats, j'avais déjà une mini roulette russe, mais là sur scène ça faisait vraiment petit. Et donc j'ai racheté une version plus grande de salon scène pour quand même que ce soit un peu mieux. Donc j'espère qu'on voit pas ce que je fais, hein. Donc voilà le pic. Donc je sais pas si vous pouvez regarder la vidéo dans laquelle je parlais de la mini roulette russe, c'est quand même pas la même chose comparé à ma main, attendez, à un jeu de cartes, ça peut vous donner une idée. Voilà, la taille du pic. En gros, si tu t'empales, autant dire que ça fait mal, quoi. Donc voilà, mais globalement c'est exactement le même principe que la mini roulette russe, avec au moins quelques subtilités qui me permettent d'être beaucoup plus libre dans mes mouvements. Et c'est pas rien quand on est sur scène. Vaut mieux prendre les trucs les plus simples possibles. Et cette version de roulette russe, bah, c'était déjà un début. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous parles de roulette russe et de cartes dans le citron. C'est quoi le rapport en fait? Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Alors pour la petite anecdote aussi, quand j'ai pensé à intégrer une routine de roulette russe dans mon numéro, tout simplement, pile à ce moment-là, Big Magie mettait sur son site cette version donc, de roulette russe.
Donc j'ai vu ça comme un signe et je me suis précipité pour l'acheter. Et c'est tant mieux. Donc voilà pour le matériel que je viens de recevoir. Également, il y a un autre truc que j'avais pas sous la main là, mais c'est un outil qui permet de faire justement le coin déchiré. Voilà, c'est un peu comme, enfin, c'est pas comme Intercessor de Gaëtan Bloom, mais c'est une autre variante. Je crois que c'est de Juan Pablo, je crois bien, un magicien espagnol ou portugais. Je ne sais pas. Alors maintenant, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur l'ordi pour vous présenter un petit peu mon script que j'ai écrit, parce que moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, j'écris d'abord un script, je note déjà toutes mes idées qui sont un peu en vrac, après j'écris un script entier, et également je choisis les musiques, etc. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur Word pour découvrir un petit peu ce que j'ai écrit. Nous voilà donc sur Word, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, donc c'est le numéro du gala du 5 avril que j'ai intitulé pour l'instant, ce sera sûrement sujet à changement, excusez-moi. Il s'appellera donc pour l'instant Clou et Kiwi et c'est de moi-même qui m'appelle Raphaël Nicolas pour ceux qui ne le savaient pas. Bon après Raphaël, je pense que ça se devinait facilement vu le nom de la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été organisé de différentes manières. J'ai noté les musiques, les idées de musique que j'avais, les blagues, les effets, le matériel à acheter et fabriquer. Et ici on a la description complète du numéro. Ça fait beaucoup. Alors on va commencer par les musiques. Alors globalement j'ai dit que je voulais une musique un peu jazzy parce que c'est une musique que j'aime particulièrement. Et vraiment j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau à la magie en termes de musique. Parce que je trouve, à chaque fois que je regarde des spectacles sur scène, c'est toujours des musiques kitsch, que je trouve qui vont pas spécialement avec la magie, notamment les tours de grande illusion, c'est toujours voilà, vous noterez sur 10 mon imitation en commentaire. Donc il y a plusieurs musiques que j'ai notées, il y a My Song de Country, Take 5, on a également le générique des gendarmes et des extraterrestres. Et donc j'avais pensé à cette musique comme introduction, ça pourrait être très rigolo. On a également The Setup donc dans Insaisissable, voilà, qui s'appelle No You See Me. En anglais, nous avons Opening Yuji Ono, c'est une musique japonaise que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé par hasard sur Spotify, qui était vraiment géniale. Et enfin, on a l'instrumental de On n'est pas là pour se faire engueuler, la version de Aldebert. Si vous ne connaissez pas Aldebert, je vous invite à vous renseigner. Il fait des musiques vraiment très bien écrites et très bien composées, parce qu'il écrit à la fois les paroles et la musique. Ça, le forçage, je vais sûrement le changer parce que ça rallongerait un peu le numéro qui doit durer entre 10 et 15 minutes. Donc je vais faire la blague, vous savez, de faire forcer la carte 2 fois de suite pour faire croire au spectateur qui, vous savez, je fais choisir une carte, je lui dis bon, très bien, montrez par exemple le 2 de pique à tout le monde. Donc en disant cela, ça indique que je l'ai influencé sur son choix. Après bon, je le fais, bon, c'est pas grave, je vais essayer une autre carte et je choisis à nouveau le 2 de pique, voilà, ça fait rire les gens. Puis finalement, pour la troisième, je fais choisir la bonne carte. Peut-être que ça rallongera un peu le numéro, je sais pas si je le garderai ou pas. Le pieu, alors ça pareil, je vais le changer je pense. Je faisais référence au test Covid, parce que j'ai dit que c'était un objet de fakir, ils se mettaient ça dans le nez. Et donc ils avaient un temps d'avance sur le test Covid. Mais voilà, ça rappelle de mauvais souvenirs, donc peut-être que sûrement que je n'en parlerai pas. Également, une blague, ça si vous dites cette blague, il faut me citer, parce que c'est une blague qui... J'en suis à l'origine, je pense. Du moins, je vois que moi je vois personne qui en parle. Vous savez, c'est qui s'occupe c'est quel ministre qui s'occupe des magiciens? Normalement, ça devrait être le ministre de la Culture, parce que la magie, c'est la culture. Bah oui, logique. Non, c'est le ministre de l'Agriculture. Voilà, donc c'est particulier, mais bon, pourquoi pas. Et donc quand je dis ça, quand je fais ces blagues, je dis donc aux yeux de l'État, je suis un agriculteur. Et je dis ça en regardant le spectateur. Il peut le prendre comme il le veut, mais je trouvais ça assez rigolo. Pour les effets, comme j'ai dit, on a l'effet principal de la carte retrouvée dans le kiwi, et plus précisément de la carte avec le coin déchiré. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent les techniques, je ne vais pas utiliser mon gimmick de la carte dans le kiwi, oublié dans le kiwi, à son plein potentiel, puisque voilà, il va y avoir... Voilà. Je n'en dirai pas plus. On a également roulette russe, donc c'est les effets des pieux. Et donc la production du jeu de cartes du poster. Voilà. Parce que j'arrive sur scène, je dois faire un tour de cartes, sauf que, mince, malheur, j'ai oublié mon jeu de cartes. Et pour me procurer un jeu de cartes, je sors un paquet de cartes de ce petit poster publicitaire.
Ensuite, nous avons le matériel. On a 5 kiwis, parce que j'aurai plusieurs kiwis. Je vais en parler juste après, comment je vais relier le kiwi et la roulette russe. Mallette sur pupitre, une table, format à voir, quelques cartes identiques. Pour faciliter le forçage, même si je pense que je ne ferai pas de forçage, un FP, pourquoi pas, pour faire disparaître la carte. Voilà, donc maintenant, alors je vais pas tout vous lire, hein, vous pourrez lire si ça vous intéresse. Voilà, je vais faire comme ça, voilà. Faites pause, vous pouvez lire. Vous pouvez lire et vous pouvez lire, voilà. Mais en gros, je vais vous résumer comment ça va se passer. Tout simplement, j'arrive sur scène, donc je fais choisir une carte au spectateur, il choisit sa carte et on en déchire un coin. Il garde le coin sur lui et l'autre carte, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, c'est justement un point que je n'ai pas encore trouvé comme idée. Je me débarrasse de l'autre carte, soit je la brûle ou je la fais disparaître. Bref, en tout cas, la carte entre guillemets, n'existe plus. L'autre partie de la carte n'existe plus. Puis je dis au spectateur, bon, je vous ai quand même fait venir sur scène pour faire jouer un petit jeu, et je sors le pieu, et on fait de la roulette russe. Tout d'abord, donc je monte le clou, et je prends un kiwi, et je transperce le kiwi avec le clou, pour prouver, j'ai envie de dire, l'authenticité de ce dernier. Voilà. Après j'enlève le clou, enfin le kiwi empalé, et je fais la routine de roulette russe classique. Vous pouvez lire ma description de tour si vous voulez plus de détails comment je vais le faire. Même si ça c'est une première trame, ce sera sûrement sujet à changement. Donc on termine la routine de roulette russe, il ne reste plus qu'un pic. Et à nouveau, pour prouver l'authenticité du pic, je prends un autre kiwi, ou le même, je sais pas encore, pareil, ce sera peut-être sujet à changement. Et j'empale le kiwi. Les gens sont impressionnés, j'ai évité de perdre ma main, tout le monde applaudit, le spectateur. Sauf que avant qu'il retourne à sa place, j'attire son attention sur la carte qu'il avait choisie au départ, qui jusqu'à présent a disparu totalement. Je prends le kiwi qui est toujours empalé sur le clou, je coupe avec un couteau en deux le kiwi et je montre qu'il y a une carte à l'intérieur. Le spectateur prend la carte, il la déplie et il se trouve que sur cette carte il monte un coin. C'est la même carte qu'il a choisie et en plus il peut ressortir le coin qu'il avait mis depuis le début dans sa poche par exemple, et attester qu'il correspond parfaitement. Et il peut garder, bien sûr, les deux morceaux de la carte en souvenir. Effet un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu mon style, un peu qui trouve des liens un peu biscornus. Mais voilà la routine que je vais faire, donc j'espère que ça marchera. Et puis, voilà, je vais pas en dire plus, on est au préquel hein, de la mise en place du numéro. Je me suis pas encore du tout entraîné. Donc peut-être qu'il y aura sujet à changement et peut-être ceux qui viendront me voir, ce sera pas du tout le même effet. Bon, je pense pas, j'espère que ce sera le même effet, du moins sur les grandes lignes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si peut-être que vous avez des idées pour l'améliorer, ça m'intéresse. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, c'est un peu un préambule au vlog hein, finalement qui sortira en avril, ça dépend combien de temps je m'ai monté, mais en tout cas sachez que soit elle sort en avril, soit il sort en juin, parce que l'idée c'est que en général les vidéos du spectacle je les reçois en juin. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je sorte le vlog, mais du coup il n'y aura pas le numéro, il faudra attendre en juin pour avoir la vidéo du numéro, ou je fais vraiment une vidéo entière, vlog plus numéro, pour avoir quand même quelque chose de complet. Je sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse le plus comme format, ça m'intéresse vraiment beaucoup hein, pour le coup. Pour ceux qui voudraient d'ores et déjà acheter leur place, sachez qu'elles sont disponibles, je vous mets le lien en description là, vous pouvez les acheter, c'est 8 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 10 ans, mais je pense que ceux qui regardent cette vidéo sont des adultes, donc c'est 8 €, voilà. Donc ça se déroule à Laxou, donc à Laxou pour ceux qui ne sont pas de la région, hein, c'est en Lorraine, dans le coin de Nancy, dans l'agglomération de Nancy, donc c'est au nord-est de la France. Et c'est à partir de 20 h et le spectacle commence à 20 h 30 et il faut compter à peu près 2 heures de spectacle, voire même 2 h 30. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, allez, salut!